Si c'est le zodiaque, au niveau, enfin c'est le cercle de mon existence. Au niveau socioculturel, ben, je vais dans le ronron quotidien. Autrement dit, je vais passer d'une chose à l'autre, et puis quand je reviendrai sur les mêmes types d'expériences fondamentales, je croirais que ce sont des expériences différentes, mais en fait c'est des schémas répétitifs, hein, sauf qu'on ne voit pas que c'est des schémas répétitifs, et on dit « Ah c'est super, j'ai revu quelque chose de formidable », sauf que basiquement c'est les mêmes énergies qui sont en jeu. Et au niveau individuel, on commence à dénouer ces schémas répétitifs et à aller au fond vers le centre de soi-même, au lieu de tourner dans le ronron quotidien d'une existence. Aller vers le centre de soi-même, c'est dénouer les nœuds de mémoire, travailler le transgénérationnel. Bref, on commence ce qu'on appelle aussi le développement personnel pour mettre en évidence les lignes de force essentielles qui nous habitent, devenir plus conscient des mécanismes, de qui l'on est, des mécanismes qui nous habitent. Et puis, à force d'aller vers ce centre, eh bien, on finit par avoir une idée, même, ou un pressentiment, même confus, de qui on est vraiment. Autrement dit, on se pose la question dans les choix qu'on a à faire. Les choix qu'on a à faire ne sont plus basés sur des critères extérieurs, comme des stratégies professionnelles, des stratégies relationnelles, etc., mais sont basés sur la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que, de par ce que je suis, je peux faire et que nul autre ne peut faire? Autrement dit, quel est le service unique que je peux rendre à la collectivité? Là est ma place. Là est ma place. Donc c'est cette conscience-là qui commence à émerger. Et qui est bien sûr inscrite dans le thème natal. Donc on peut lire le thème d'un point de vue socioculturel ou d'un point de vue individuel. Puisque chaque thème est unique en réalité. Puisque la géométrie du ciel change à 5 instants, chacun d'entre nous a un thème différent. Donc lorsqu'on a trouvé son centre, on a trouvé ce point de contact intérieur avec l'âme du monde, avec l'anima mundi. Donc trouver son centre, c'est entrer en résonance, au fond, avec les grands principes du monde du sens qui organise notre réalité. Et à ce moment-là, on rentre dans la vie transpersonnelle. Rentrer dans la vie transpersonnelle, ça veut dire à travers trans, la personne. Autrement dit, l'être humain est devenu comme une lentille translucide, capable de focaliser à travers lui le besoin d'un moment présent. Donc on a les prophètes dans ce champ-là, on a les artistes inspirés, on a les grands découvreurs scientifiques qui ont contacté cette présence, ces fils de sens et les transmettent au monde. Alors, chacun de nous vit dans une certaine mesure au niveau transpersonnel, au niveau individuel et au niveau socioculturel, bien évidemment. C'est une grille de lecture, et le danger des grilles de lecture, c'est de croire que ce sont des grilles. C'est-à-dire de paf, paf, paf. On met des étages et on est content qu'on a passé un étage. Ça ne se passe jamais comme ça. Tous nos étages sont mélangés. Et il y a des parties de nous qui sont encore dans le désir de plaire, dans le besoin de faire des stratégies pour avoir le meilleur part de gâteau au moment du repas, etc. Et puis il y a d'autres parts de nous qui sont dans la conscience de son unicité, de ce que je veux vraiment, l'œuvre que je peux apporter au monde. Et puis on a certains moments où on a évidemment des flashs de génie créateur que l'on peut exprimer à travers soi.